Très ravi d'être avec vous pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Le ministère des Sports et l'ORTB vous offrent tout à l'heure le match Bénin-Gambie, comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le match démarre à 16h au stade de l'Amitié. Mathieu Kérékou de Cotonou. Nos reporters sont déjà sur le terrain, tous en jaune donc, pour soutenir les écureuils. Demain commencent les épreuves écrites de l'examen du BEPC. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et professionnel, à l'occasion, a adressé un message aux enseignants, aux parents et aux candidats. Suivez ici un extrait de ce message au micro de Ghislain Pouguet et de Calvador Aron. Le lundi 12 juin 2017, nos enfants des classes de 3e et autres candidats libres sont convoqués pour affronter les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2017. Je voudrais d'abord saisir cette ultime occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'endroit de tous les acteurs à divers niveaux. Nous avons encore en mémoire les faibles résultats de l'année précédente. Cette situation a provoqué cette année une augmentation très remarquable de l'effectif qui s'élève à 224 995 inscrits, c'est-à-dire 12,35% par rapport à l'année dernière. Dans cet effectif, nous comptons 96 645 filles, soit 42,95%, et 128 350 garçons, soit 57,05%. Pour permettre à tous ces candidats de composer dans les meilleures conditions, nous avons dû créer 31 nouveaux centres de composition pour la phase écrite, soit un total de 296 cette année contre les 265 en 2016. Les épreuves orales se dérouleront dans 75 centres, tandis que celles d'éducation physique et sportive auront lieu dans 76 centres. L'examen de cette année se déroule dans les 12 départements de notre pays, contrairement à l'année dernière où seulement 6 pôles principaux étaient concernés. Je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises pour que cette session de BEPC se déroule dans les meilleures conditions. Je voudrais ici m'adresser tout particulièrement à tous les candidats à qui je souhaite bon courage et une bonne chance. Quant aux parents d'élèves, je vous exhorte à accorder davantage d'attention à nos chers enfants candidats, surtout sur les plans sanitaires et sécuritaires, à cause de leur jeune âge et des conditions météorologiques difficiles actuelles. Une importante quantité d'eau qui tombe en peu de temps, c'est le constat fait en ce début de saison de pluie. Est-ce une situation normale ou des effets liés au bouleversement climatique? Emmanuel Laouin, hydrométéorologue et enseignant-chercheur à l'UAC, donne des précisions au micro d'Iliad Boukovo, William Tchoki et Edmond Ongbo. Avant d'attribuer un phénomène au changement climatique, il faut que l'on puisse observer ce phénomène-là sur des décennies comparables. Par exemple, 3 décennies comparables. Donc, ça veut dire qu'il faut une période globalement de 60 ans. Donc, comparer une trentaine d'années avec une autre trentaine, ce que nous appelons dans notre jargon une normale climatique, et voir que effectivement il y a une différence qui est statistiquement significative. Et donc, que les pluies viennent et qu'il y ait certaines quantités qu'on peut qualifier d'importantes pendant les mois de juin et de juillet, eh bien ça c'est encore dans la variabilité normale pour le moment. Mais il peut y avoir des événements exceptionnels que nous appelons les événements extrêmes. Et par exemple, s'il tombe 100 mm de pluie en moins de 10 heures dans la région de Cotonou, eh bien cela relève d'un phénomène météorologique extrême. Alors, pour ce qui concerne les pluies qui ont démarré déjà dans la partie sud du Bénin, ceci relève de ce que nous appelons la variabilité du régime pluviométrique. Alors, s'il est vrai qu'il y a de grandes quantités d'eau qui tombent en un temps
très court et qu'on s'inquiète, est-ce des changements climatiques? Pour le moment, il faut rester serein pour ne pas aller à ces extrêmes d'interprétation. Cotonou devient de plus en plus sale. Les chaussées sont transformées en réceptacles d'ordures. La situation préoccupe les Cotonois en cette période de pluie. La télévision nationale a sillonné la ville. Voici le constat qu'ont fait William Tchoki, Iliad Boukovo et Dean Bouraïma. Des déchets soigneusement emballés puis déposés au coin de la rue ou encore au pied de ces poteaux électriques. Ce spectacle avilissant, on le vit sur l'axe Sujet-Bégamin-Enam via le carrefour Bulgarie. De nombreux points de regroupement des déchets créés de toutes pièces par certaines populations. La nuit tombante ou très tôt le matin, certaines personnes sortent de leur maison des sacs de jute remplis de ces déchets et les déversent sans crainte, nous confie Hippolyte, un habitant du quartier Bégamin. Tôt ce matin, quand je suis venu à mon lieu de travail, j'ai surpris un monsieur venir déverser ses déchets ici. Et il est reparti, comme si de rien n'était. À quelques mètres, c'est le marché de Bégamin, l'un des grands centres de transaction de la vitrine du Bénin, Cotonou. Ici, c'est le comble. Ils prennent de l'argent, ils prennent les ordures dans le marché, ils disent qu'ils vont aller jeter ça. Et ils ne vont pas jeter, et dans la nuit, ils viennent jeter ça ici. Ça sent, tu ne peux même pas rester là 5 minutes. Une odeur suffocante, à la limite, nous sommes en plus en pleine saison des pluies. Même à côté du 11e arrondissement, les populations ont érigé ce monticule de déchets. Approcher l'autorité locale, notamment le chef d'arrondissement, s'est refusé de se prêter à nos questions, mais accuse l'État central, qui, selon lui, aurait décidé de gérer directement avec les structures de précollecte non encore remboursées. En attendant, certains usagers crient leur ras-le-bol. La préfecture dit que le Cotonou l'appartient. La mairie dit que le Cotonou l'appartient. Le gouvernement dit que le Cotonou l'appartient. On va aller voir qui? Donc, nous, la population, nous compte aussi dans les ordures. Nous, si nous sommes dedans comme ça. Une exaspération de ce citoyen, une invite à une prise de conscience collective pour changer ces images piteuses. Audience au cabinet du président de la Cour suprême, l'ambassadeur du Venezuela près la République du Bénin a été la première personnalité reçue au cabinet du président Ousmane Batokor. Le syndicat du ministère des Affaires étrangères a aussi présenté au chef de la juridiction ses préoccupations. Le point avec Emilienne Fayomi. Nous avons une position très ferme contre toutes les formes de colonisation dans les différents pays de la planète. Aussi, nous sommes membres de la Conseil des droits humains de las Nations Unies. Nous avons une très bonne évaluation de la situation des droits humains au Venezuela de part de la Conseil des droits humains de las Nations Unies et à Ginebra. Aussi, Venezuela a un processus de développer une élection pour une Assemblée nationale constituante. L'élection est le prochain mois de juillet, le 31 de juillet, se va démarrer l'élection. L'objectif de notre Assemblée nationale constituante est là d'obtenir le feedback de toute la population vénézuélienne, en tant que l'optimisation de notre instrument constitutionnel pour mieux développer notre pays. Les principaux problèmes sont liés au non-respect des tests. Nous envisageons saisir les jours qui viennent l'institution et nous sommes venus voir le président. Nous nous sommes rendus compte qu'à notre niveau, nous avions un grand rôle à jouer pour impacter les femmes. Nous sommes souvent retranchés derrière nos bureaux, nous rendons les décisions, mais nous constatons que la population n'est toujours pas informée de ses droits. Alors nous avons décidé, nous les femmes juges du Bénin, d'entrer aussi dans ce parcours-là, à aider les femmes à connaître leurs droits, à aider à l'amélioration de leurs conditions d'existence. L'Association internationale des femmes juges a été créée en 2004 sous l'initiative de certains aînés de la Cour suprême. Et le mois dernier, plutôt en février 2017, nous avons renouvelé le bureau de l'association.
La Fédération béninoise des organisations du tourisme responsables et solidaires ont organisé sous le parrainage du ministre du Tourisme la 11e journée mondiale du tourisme responsable. C'est le siège de l'école du patrimoine africain qui a abrité les travaux ponctués de plusieurs communications. Suivez. 11e édition de la journée mondiale du tourisme responsable et solidaire. Elle s'est déroulée ce 9 juillet toute la journée en présence du ministre du Tourisme, Ange Nkwe, au siège de l'école du patrimoine africain. La Fédération béninoise des organisations pour un tourisme responsable et solidaire a tenu ce pari afin de réfléchir sur les nouvelles opportunités qui s'offrent à elle. Avec le tourisme responsable, le voyage devient enfin un levier de développement et de solidarité internationale qui permet de lutter contre la pauvreté et de préserver l'environnement local. Les travaux se sont déroulés sous le thème « Non au tourisme sexuel, crime sans frontières ». Selon les tendances récentes, le tourisme en Afrique continue d'accroître les revenus malgré les difficultés auxquelles sont confrontés ce secteur, notamment les changements climatiques, les coûts liés au transport aérien et l'insécurité dans certains États. L'objectif de la coalition internationale étant d'informer, de sensibiliser, de convaincre, de dénoncer et de mobiliser les acteurs majeurs du tourisme professionnel, gouvernement, ONG nationales et internationales, à l'intérêt du concept de tourisme responsable, il est donc nécessaire que les acteurs investis dans cette thématique soient capables d'interagir avec les pouvoirs publics en formulant des avis, des propositions et en mettant en œuvre des actions concrètes pour des résultats plus efficaces. La destination Bénin doit sauvegarder sa diversité culturelle, sa richesse faunique et floristique, ont martelé les acteurs présents. L'association des caisses de financement à la base a célébré ses meilleures clientes ce vendredi à Cotonou. Cette cérémonie vise à fidéliser la clientèle et à encourager d'autres à faire confiance à l'association. Evra Danani et Bernol Djogbe étaient avec eux. Elles sont plus d'une trentaine de femmes à recevoir des gratifications de l'association des caisses de financement à la base, ACFB. Ce système financier décentralisé qui œuvre pour l'autonomisation des femmes a plusieurs raisons de les célébrer au titre de l'an 2016. Nous avons obtenu un résultat significatif et en plus de ça, nous avons eu la maîtrise de notre portefeuille de crédit. Un portefeuille à risque de 1,62%. Je pense que c'est très important de le souligner. Et pour avoir un tel résultat, je pense que nos adhérents lui ont joué un rôle très important. Venus de plusieurs régions du Bénin, les récipiendaires n'ont pas manqué de remercier la CFB. C'est avec une joie immense que nous prenons la parole devant vous en ce jour solennel, en vue d'exprimer nos sincères gratitudes à tous les dirigeants de la CFB du fait de cette sublime considération qui est manifestée à notre égard. Pour terminer, nous rassurons la CFB de notre engagement à consommer suffisamment de crédit pour conforter et renforcer son encours de crédit, à le rembourser correctement pour assainir son portefeuille, à toujours faire de l'épargne supplémentaire et à œuvrer pour son évolution plus fructueuse et lui éviter de recourir à des refinancements coûteux. À travers cette remise de récompense, la CFB entend encourager ses clients pour des résultats plus reluisants. Il existe au Bénin depuis 9 ans maintenant un institut spécialisé dans la formation de tous les serviteurs de Dieu désireux d'acquérir des connaissances en théologie. Cet institut a procédé à la remise de parchemin à sa 6e promotion ce samedi. Rebecca Kenyaoundé et Dean Bouraïman pour le compte rendu. Prêche biblique, chant de louange, prière et remise de parchemin ont soldé la fin de la formation de ces ouvriers du Seigneur. Une formation de 3 ans à l'Institut international de théologie La Source. L'ITS est composé de pasteurs et étudiants issus de différentes communautés chrétiennes pour un savoir-faire et un savoir-être
conduite par l'apôtre Jean-Benoît Amangbeyon, l'Institut est spécialisé dans la formation de toutes les personnes désireuses d'acquérir des connaissances en théologie, sans distinction de religion, de sexe et de conditions sociales. Compris que nos pasteurs sur le terrain manquent de beaucoup de connaissances. Et certains sont sur le terrain sans aucune formation. D'autres sont sur le terrain avec quelques semaines seulement de formation. Alors le Seigneur m'a inspiré depuis la Côte d'Ivoire et en 2008 à San Pedro, à 450 km d'Abidjan, de mettre sur pied cet institut. Déjà la 6e promotion pour l'Institut international de théologie La Source. Les étudiants lauréats de cette promotion, au sortir de ce parcours biblique, sont visiblement satisfaits de la formation reçue. Ce parchemin va nous servir à approfondir notre connaissance, plus l'onction, parce que vous pouvez avoir la connaissance sans l'onction, vous ne pouvez pas impartir les générations. C'est ce à quoi nous sommes appelés généralement pour l'œuvre du Seigneur. L'Institut international de théologie est le fruit d'une inspiration divine, selon son fondé. L'ITS a déjà formé plus de 120 serviteurs de Dieu, béninois et ivoiriens. Un rappel de cet avis avant de poursuivre ce journal. Le ministère des Sports et l'ORTB vous offrent le match Bénin-Gambie, comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le match démarre à 16h au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Nos reporters sont déjà sur le terrain, tous en jaune, pour soutenir les écureuils. Le deuxième ouvrage du Sénégalais Ibrahima Théo Lam est intitulé « Comment entreprendre en Afrique ». Au détour d'un entretien avec cet auteur, de passage à Cotonou, Patrick Diosso revient sur le contenu de cette deuxième œuvre parue aux éditions L'Harmattan à Paris en 2014. Un titre, Entreprendre en Afrique. Un sous-titre, Les clés de la réussite. Une cible, les jeunes Africains. Dans ce livre, je fais un appel à la jeunesse africaine en lui faisant comprendre que l'entrepreneuriat est accessible à tout un chacun qui veut développer un projet de création d'entreprise. Un ouvrage en 2 dimensions. La première dimension, j'invite les jeunes à maîtriser leur environnement immédiat. La deuxième dimension, j'invite les jeunes à mesurer leur potentialité. Connaître son environnement, mesurer ses aptitudes, vous les mettez en synergie pour créer des projets durable et innovant. Innovant et innovateur, voici un outil d'encouragement à mettre entre les mains de la jeunesse africaine pour éveiller la créativité et l'aptitude à l'innovation, avec 12 apôtres de l'entrepreneuriat invités à l'hôtel de l'exemple. J'ai cité le parcours de 12 entrepreneurs pour inciter les jeunes à l'entrepreneuriat simple. Et cet entrepreneuriat simple, c'est quoi? Tout de suite et maintenant, dans mon environnement immédiat, qu'est-ce que je peux proposer comme produit ou comme service? Au service de cette œuvre, 2 personnalités sénégalaises. Amath Dansokho, maire, député et ministre honoraire, qui a écrit la préface. Seydou Gueye, ministre en fonction actuellement, qui a rédigé la postface. Aux éditions L'Harmattan, ce sont ici les clés de la réussite pour entreprendre en Afrique. Mais avec plaisir, hein? Le 21 juin prochain sera célébrée la fête de la musique. L'orchestre Super Odivi de l'ORTB s'apprête pour une célébration grand format avec des artistes confirmés en répétition depuis quelques jours déjà, tels que Zénab, Sessimé et Don Metok. Un tour au lieu de la répétition et voici ce qu'on y trouve sous le commentaire de Patrick Diosso. Non, ce n'est pas Eustache lui-même descendu des États-Unis d'Amérique où il vit actuellement. Lui, c'est Biaou Romé Yaya, descendu tout droit de l'ORTB Parakou. L'orchestre de l'ORTB, Super Odivi, va donc jusqu'au septentrion. Et voilà un ressortissant du Nord qui roule correctement un morceau du Sud. Le gardien nocturne rôde la nuit, que tout noctambule range tout et se range. Un champ de feu adouci par un autre. Au Simado Quintor, l'eau n'a pas d'ennemi,
comme elle n'a pas d'amis. Et pour ce morceau du maestro Daniel Oussagouran, on a Alain Assoba de la direction des relations publiques à Koto. Le Super Odivi met les petits plats dans les grands pour commencer à célébrer le 21 juin, fête de la musique, de façon superbe et sublime. La preuve, entre autres artistes invités ayant déjà répété avec l'orchestre, on peut citer Souro Ignace Metokin, alias Don Metok, Olukami Zenab Abibou, alias Senab, et elle, Wido Sessi Christelle Guédou, alias Sessime. Pour éviter toute déconvenue et pour anticiper sur le 21 juin 2017 avant la date réelle, le public est invité à venir participer à l'enregistrement prévu le lundi 12 juin 2017. Je serai ici à l'ERTB avec plein d'autres artistes qui font la fierté du 229 pour la fête de la musique. Venez nombreux, c'est ouvert, c'est pour vous, on vous attend. Mise en place terminée à 19h. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ne l'oubliez pas, le ministère des Sports et l'OETB vous offrent le match Bénin-Gambie, comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le match démarre tout à l'heure à 16h au stade Mathieu Kérékou à Cotonou. Nos reporters de l'OETB sont déjà sur place pour vous faire vivre cet événement. Tous en jaune donc pour soutenir les écureuils.